les résultats qui se présentent sur l'agglo sont dans un contexte national dont vous entendez parler souvent, qui est très récessif. Alors, il l'est beaucoup moins sur l'agglomération lyonnaise, et il l'est évidemment relativement à des années ultra performantes, qui étaient 2009 et 2010, suite au plan de relance qui avait été fait, au rachat qu'on a fait à Lyon d'une partie du stock de la promotion immobilière à la suite de la crise de 2008. Donc vous voyez que 3700, c'est un chiffre pour nous qui est un bon chiffre pour cette année, d'autant qu'en réalité il est plutôt à 4007 si on comprenait toutes les résidences qui sont faites par la promotion au-delà du logement privé, du logement stricto sensu. Je dis ça parce que côté logement social, nous additionnons le logement privé, l'hébergement, etc. Par conséquent, pour raison de catégorie, on pourrait mettre aussi 4007 et non pas 3007. Voilà. Donc ceci est un bon résultat, avec dedans une chose intéressante, c'est que nous avons une grande crainte à la fin du pass foncier que nous ayons une chute importante des propriétaires occupants qui achètent. Or, ça ne s'est pas confirmé, autrement dit, il reste une solvabilité non négligeable pour l'action d'accession à la propriété de propriétaires occupants. Évidemment, on subit l'effet de la disparition du cellier. Inversement, l'existence d'un fort niveau de vente en bloc auprès des bailleurs sociaux aide les promoteurs aussi dans le montage de leurs opérations. Vous savez qu'ils doivent afficher un certain nombre de réservations et la vente en bloc sert à ça pour pouvoir obtenir leur crédit bancaire et poursuivre leur programme. Donc on a un schéma qui est bien équilibré. Je signale simplement que pour la suite, on ne sait pas très bien ce que va donner le Duflot, mais on a des déclarations du président de la FPI au niveau national qui sont positives, en tous les cas, pour les zones B1. Il pourrait y avoir un certain entraînement du mécanisme du flot, donc on verra ce qui se passera en 2015. En tous les cas, nous sommes, ça plus le logement social, qu'on va voir juste derrière, dans le circuit de nos objectifs Scott à l'échéance de 2030, au-delà de 7000 logements, 7500 logements par an. Donc ici, vous avez simplement une petite évolution qui vous est donnée sur les prix moyens, 3180, 3630 entre 2007 et 2012, qui suivent l'évolution du coût de la construction. Malheureusement, ils ne suivent pas le rythme de l'évolution des revenus. Évidemment, la partie qui est préoccupante et auquel on va s'attacher à réfléchir, on s'attache déjà à réfléchir, c'est sur les deux catégories de verre, où évidemment les prix les plus abordables diminuent en nombre. C'est pourquoi on a lancé, vous avez été au courant, vous avez été invité l'année dernière, un chantier sur l'accession à prix abordable qui va déboucher, on va faire je pense une réunion avec vous, Président, dans d'ici la fin du trimestre ou du semestre, je ne sais pas exactement quand, sur cette question-là. L'idée, ça serait d'avoir dans notre volume de production de l'ordre de 20 à 25% de logements qui soient produits à un prix abordable et qui soient justement dans cette catégorie verte qui a tendance à se rétracter et à pénaliser en quelque sorte ceux qui sont visés par l'accession occupante. Alors sur le logement social, bon, je ne fais pas de commentaires sur la progression depuis 2001. Nous sommes à des chiffres très très importants. Le chiffre de 2010 est issu du plan relance où on a acheté 1000 logements, un peu plus de 1000 logements à la promotion immobilière. Donc nous poursuivons un très haut niveau de réalisation de logement social. Je rappelle que dans les PLH successifs et dans les obligations préfectorales, on est d'abord à 3005, ensuite à 4000 et que nous sommes en moyenne depuis 2009 largement au-dessus de ces objectifs. Juste aussi quelque chose qui a beaucoup progressé, c'est la part de logements très sociaux. L'année dernière, on vous avait dit d'ailleurs que la part de PLA, qui sont les logements les plus sociaux, autour de 5 € le mètre carré, était devenue plus importante que les parts de PLS. Vous savez qu'on critique quelquefois le placement des PLS en logement social. Je crois qu'il faut bien voir qu'à Lyon, on a un marché 5, 7, 9 et 11 € du mètre carré qui fait toutes les gammes de logements jusqu'au privé. Par conséquent, tous les 2 €, on a un changement de prix locatif, ce qui est intéressant. On a donc ce résultat qui est assez équilibré en 2012 sur les 3 catégories de logements sociaux. Voilà, donc ici simplement c'est une décontraction qui vous permet de voir la part qui est celle de logements sociaux net en plus, en quelque sorte, 4332 et 447 qui sont des reconstitutions des opérations en rue. Vous savez qu'on détruit 6000 logements, on les reconstitue. Alors effectivement, ces 447-là viennent remplacer en quelque sorte 447 autres qui ont été détruits.
La répartition géographique aussi, une évolution qui est positive, puisque vous voyez que la répartition entre le centre et l'ouest s'améliore, et qu'on a 64% de la programmation qui est faite dans les communes SRU. C'est un débat que nous avons même au sein du Grand Lyon, qu'on a eu récemment dans une conférence des maires d'ailleurs. Enfin, 66% des logements familiaux HLM sont maintenant produits en VFA, c'est-à-dire en mixité complète des programmes privés. Donc, pour certains, c'est un grand avantage. Pour d'autres, ils s'inquiètent du sort que ça aura dans l'avenir. Enfin, mais en tous les cas, si nous n'avions pas ce tracteur, on n'aurait jamais eu ces résultats, j'allais dire, dans les communes qui sont très en deçà du nombre de logements sociaux prévus par la loi. Donc, c'est un bon résultat en termes de mixité sociale. Je pense qu'il faut, moi personnellement, je pense qu'il faut poursuivre ce travail dans cette direction. Et je pense que l'ensemble des partenaires, bailleurs, promoteurs et maires qui tous se plaignaient un peu de ce système en disant c'est pas comme avant. En réalité, je crois qu'ils ont un intérêt qui est très convergent et que ça explique les raisons pour lesquelles il y a quand même des résultats quantitatifs assez importants avec la VFA. Ça, c'est juste un aspect financier. Donc vous voyez que les dotations de l'État, qui étaient plutôt autour de 25 millions d'euros dans les années précédentes, tournent maintenant plutôt autour de 18-20, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait plus de logements sociaux, j'allais dire, avec moins d'argent de l'État. Alors je ne vais pas détailler comment on s'y prend, c'est pas les financements de l'État qui augmentent le plus. Bon, le Grand Lyon met beaucoup d'argent, soit en contrepartie de l'argent de l'État, en général c'est 50-50, soit beaucoup en acquisition-amélioration dans les aides aux foncières, acquisition d'immeubles, en particulier sur la ville de Lyon, qui est un gros tracteur à 1900 logements financiers, le plus gros tracteur de logements sociaux dans l'agglomération lyonnaise. Voilà. Alors je ne sais pas si encore une... Oh, c'est fini, bon, voilà, je finis. Donc l'an dernier, on a réalisé combien de logements? Alors, au total, on est à plus de 8